Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie, la manière dont laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'août. Parce que juillet, c'est fini. Alors, d'ailleurs, c'est fini. Vous rentrez, en fait, là, ce mois d'août, vous achevez un cycle. Et ce cycle, il est en fait probablement baigné. Ça fait un moment, en fait, le cycle que vous achevez là, ça fait un moment que vous luttez mentalement dans des conflits, alors internes ou externes, probablement les deux d'ailleurs, pour arriver à votre confort, pour arriver à construire votre confort personnel concret. Ça n'a pas dû être évident tout le temps parce que là on est quand même sur une notion de conflit un peu stérile ou d'avoir le dernier mot. Pour avoir le dernier mot, cette lutte là n'est pas forcément agréable, mais elle était quand même dans l'objectif, dans le but de vous amener à construire quelque chose qui vous semble correct, satisfaisant, nourrissant concrètement. Cette énergie-là, ça y est, vous êtes à la fin de ce cycle. Vous allez passer à un autre cycle, probablement pour construire, continuer de construire et de consolider ce confort. Mais peut-être en évacuant cette énergie-là. Voilà, ça fait un moment que vous êtes dessus, peut-être. Ça commence à devenir usant. Ce que vous voulez le plus, ce qui va vous guider tout le long de ce mois d'ailleurs, c'est d'inverser, de vous mettre la tête à l'envers. Hop, de sacrifier votre ego aussi. Il y a quand même une notion de séparation. Non, il y a quand même une notion vraiment d'inverser la machine. Ce que vous voulez, c'est réussir. Là, il y a quand même l'impression que vous êtes un peu bloqué, quoi, un peu stagnant là. Et donc, ce que vous voulez, c'est inverser la situation, essayer de voir les choses différemment et peut-être faire confiance maintenant à un peu une justice divine, quoi. En sacrifiant votre ego, vous lâchez quand même donc du coup pas mal de choses, enfin c'est ce que vous voulez, et peut-être faire confiance plus, puisque dans le concret, enfin vous commencez quand même sur des conflits stériles un peu usants, un peu qui blessent, etc. Et peut-être ça marche pas très bien. Vous dire, y croire vraiment en fait qu'il existe une justice divine qui va vous amener là où vous voulez aller. Voilà, c'est cette énergie-là. Ce qui va vous aider, c'est la tempérance. En fait, là, il y a une énergie assez agressive au départ de ce mois d'août. Et là, on retrouve cette énergie aussi vive et agressive et active mentalement. Mais elle est adoucie par la tempérance. Et quelque chose me dit que ce qui va vous aider, c'est effectivement donc toujours être dans cette action. Vous allez être dans une action, mais l'adoucir, comprendre aussi en inversant votre manière de voir que est-ce que vous pourriez pas peut-être essayer d'arriver là où vous voulez arriver en écoutant plus votre cœur qu'uniquement votre raison, en adoucissant un peu peut-être aussi vos paroles, en faisant plus parler vos émotions, en les exprimant, Est-ce que ça serait pas possible? Est-ce que c'est pas ça qui va vous aider? Je pense que c'est ça qui va vous aider, en fait, d'exprimer ce que vous ressentez vraiment. Là, ces mots-là, on les dit, mais on les pense pas forcément. On veut juste gagner ce qu'on veut. On veut juste gagner. Donc, on est capable de dire des choses. À la limite, on se dit, mince, ça a blessé, mais bon, c'est pas grave. Peut-être ça va me permettre d'obtenir ce que je veux. Ce qui est dans cette énergie-là aussi. Et là, vraiment, vous l'adoucissez, ça. C'est ça qui va vous aider ce mois d'août.
peut-être vous découvrir aussi un petit peu plus face aux autres, exprimer plus ce que vous voulez vraiment et émotionnellement, et l'exprimer gentiment aussi. Même si vous êtes quand même dans cette action volontaire encore, de continuer à vouloir avancer, à créer quelque chose qui vous satisfasse, hein, vraiment. D'adoucir tout ça. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est la 4 de coupe. C'est-à-dire que oui, ça vous semble un peu difficile quand même de vouloir, en fait, on lui présente une coupe et il en a même pas envie. En fait, peut-être qu'il pense qu'il en a pas besoin ou qu'il est repu, ou en fait que pour lui ça va très bien dans la vie, donc il n'a pas besoin d'une coupe supplémentaire. J'ai l'impression qu'il va quand même falloir accepter cette coupe, accepter de faire rentrer dans le jeu de ce que vous voulez, votre émotion, une émotion, quelque chose, de parler avec vos émotions. Peut-être parce que du coup, ça demandera un petit peu de temps et que vous commencez peut-être à en avoir marre et il faudrait que ça avance un peu tout ça. Mais comme vous êtes à la fin d'un cycle, de toute façon, vous aurez quand même l'impression que ça avance, puisqu'après, vous partez sur un nouveau cycle. Mais il y a quand même cette notion avec le chevalier de denier, vraiment d'avancer vraiment sérieusement, lentement. Et en plus, pour doubler cette carte, il y a la 7 de denier qui est aussi vraiment lente, quoi. Il faut de la patience, il faut attendre pour récolter ce qu'on a semé. Voilà, c'est lent. Et ça, peut-être, ça va être challengeant pour vous. Accepter cette coupe vous fait partir dans un processus plus lent. Mais aussi, vous permet quand même de récolter quelque chose à la fin. Il y a la récolte, hein. Donc, peut-être envisager qu'en parlant avec ses émotions, en étant plus doux, en essayant d'être... d'avoir une... Voilà, d'intégrer ça dans votre objectif. Donc, d'inverser, de voir les choses différemment. Vous allez aussi, c'est peut-être par là que vous allez réussir à récolter ce que vous voulez récolter. Mais pour récolter ce que vous voulez récolter, comme dans toute culture, il faut du temps. Voilà. C'est challengeant pour vous. Émotionnellement d'ailleurs, il va falloir du temps. Bon, j'ai pas l'impression que c'est ça qui ça vous fait pas super plaisir, parce que ça fait un moment que... Un cycle, il est long, hein, c'est long un cycle. Donc ça fait un moment quand même que vous êtes dans ce cycle-là. Mais il se trouve qu'émotionnellement, voilà, il va y avoir un temps de pause obligatoire, mais nécessaire et qui va vous être utile. Il est utile ce temps de pause, cette 4 d'épée. Elle permet de peut-être petit à se guérir, reprendre son souffle et avoir après suffisamment d'énergie pour repartir. Après un temps quand même, voilà, si vous avez besoin de souffler, c'est que il y a une raison. Précédemment, voilà, c'était peut-être pas très marrant. Bon, vous avez besoin de ce temps de pause pour quel objectif, encore une fois? Ben pour cet objectif-là, pour être le maître de votre royaume. On est dans les deniers. Il y a des coupes après, hein. Pour être le maître de votre royaume, pour arriver à faire fructifier ce que vous voulez fructifier, transformer le plomb en or. Bon, ça, effectivement, ce mois d'août, il y a un petit temps de pause. Et en plus, là, on parle, en tout cas, pour intégrer peut-être aussi émotionnellement ce mois d'août, qu'il va falloir intégrer vos émotions, encore une fois, et les partager. Faire une création avec ces émotions que vous devez apporter à la situation, je pense. Et il est temps maintenant d'apporter des émotions dans cette situation. C'est par là que vous allez pouvoir vous en sortir, j'ai l'impression. Plus dans l'agressivité ou plus dans l'impression d'être toujours dans un combat perpétuel pour arriver à construire votre monde, en fait.
Pas intérieurement, ça viendra après. Matériellement, mais c'est, oui, ça fait un peu carte intérieure. Matériellement, ce qui se passe dans votre vie, concrètement, ben, c'est l'étoile, hein. Vous avez quand même l'espoir où il va probablement se passer des choses dans votre vie qui vont vous prouver qu'il va falloir passer par là, par cette petite étoile que vous avez sur la tête. En fait, parce que là, on est sur de la 2 d'épée. Il y a votre réalité. Chacun a sa réalité. En fait, chacun a sa propre réalité qu'elle peut essayer d'expliquer aux autres. Mais voilà. Dans une réalité qui est globale. Enfin, dans le monde dans lequel on est. Là, votre réalité, vous avez du mal à la faire se confronter à la réalité du monde, en fait. Il y a deux idées mentales qui se battent pas là. Voilà. Il y a quelque chose qui marche pas. Il faudrait vraiment croiser le fer là-dessus. Et vous avez quand même l'espoir que sur ça, c'est la fin d'un cycle. C'est concrètement, ça reprend ce que vous voulez le plus. C'est en fait qu'il y ait une justice divine comme ça qui vous amène à sortir de ça là, hein, de cette incapacité à pouvoir vraiment aussi faire le bon choix, voir qu'il faut faire des choix, le bon choix, comment faire un choix, je ne sais pas, est-ce qu'on me propose un choix, enfin, tout ça vous semble un peu mentalement compliqué et du coup vous êtes un peu à vous battre, un peu contre des moulins à vent en fait, et là il y a quand même se pose cette fin de cycle. Je pense qu'à partir du mois d'août, là, vous allez tendre vers le fait d'arrêter de vous battre contre des moulins à vent. Voilà, pour le dire plus simplement. Intérieurement, alors là, dans la démarche intérieure, voilà, il est question là d'héritage, en fait. Comment on pourrait dire ça ? Ce qui va faire fonctionner votre intériorité, ce que vous êtes, comment vous amenez dans ce monde, il va y avoir un gros travail enfin vous allez vraiment travailler ou réfléchir là-dessus, sur le poids de l'héritage que vous portez en fait. Comment vous avez été construit, comment vous avez été bâti, par qui, dans quel but, comment on dit, dans quel moule, enfin voilà, dans quel moule vous avez été fait et pourquoi du coup vous réagissez peut-être comme ça, ou pourquoi vous voulez aller là où vous voulez aller, enfin voilà, il y a cette idée-là en fait, dans cette énergie intérieure. Ça va être une question ce mois-ci. Alors peut-être dans cette idée de toujours vouloir gagner, quel est votre objectif? Pourquoi vous voulez aller là où vous voulez? Pourquoi vous voulez gagner? Il y a aussi une notion d'ego là-dessus. Cette carte, elle est positive. Certes, elle mène quelque part et elle mène victorieusement quelque part, mais il y a quand même une notion d'ego. Au fond de vous, ce que vous voulez, c'est quand même sacrifier votre ego, quoi. Faire la bascule. Donc voilà, ça se pose quand même chez vous, et ça se pose parce que ça fait quand même partie de vieux schémas mentaux. Et que c'est dur de... Enfin, en tout cas, c'est bien ancré chez vous, que c'est comme ça que les choses doivent se faire, que peut-être qu'on n'exprime pas forcément ses émotions, qu'on n'en parle pas aussi. Voilà, il y a cette idée-là quand même, de se dire, vous avez une construction, vous portez le poids de votre héritage en fait. On est tous construits par rapport à quelqu'un d'autre, enfin par rapport aux gens qui nous ont élevés, guidés, la famille, et ça peut aller en plus très loin dans l'arbre généalogique, de manière inconsciente. Donc voilà, gros travail là-dessus ce mois-ci, parce qu'effectivement ça va peut-être pas être facile pour vous. Si dans votre famille par exemple on n'exprime pas trop ses émotions, parce qu'on peut beaucoup parler, on peut beaucoup parler et en fait rien dire.
Il y a des gens comme ça, hein. Ils parlent du beau temps, ils parlent de plein de choses. C'est même saoulant, mais en fait, on ne parle jamais des choses sérieuses, émotionnellement. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Intérieurement, vous allez travailler là-dessus. Et à la fin du mois, vous commencez sur la fin d'un cycle, vous le sentez quand même venir, hein, que c'est la fin d'un cycle, puisque de toute façon, vous travaillez vraiment sur ces questions-là. Hein, ça y est, ça commence à... Et donc, à la fin du mois, nouveau départ. On commence en achevant ce cycle et on le termine en commençant un nouveau départ. Donc, rassurez-vous, ça va quand même aller un peu vite. Vous avez un peu l'impression que c'est long. Ce challengeant, c'est d'imaginer que c'est pas parce que c'est un nouveau départ que tout va se régler. Hein. Aussi, comme ça, au mois de septembre, tout sera pas réglé, je pense. Ça va être un parcours, hein, quand même. Hein. Ça va être un peu long, mais ça sera quand même un nouveau départ. Vous allez probablement vous sentir un petit peu plus libre, un petit peu plus soulagé. Et alors, on était sur des deniers, c'était ce qui comptait, c'était peut-être ce que on vous avait toujours appris à... Enfin, c'était ce qui était... Voilà, c'est ce qui était un sujet vraiment important, peut-être dans votre héritage intérieur, familial, mental, etc. Et bien là, vous partez sur des coupes, en fait. Votre construction, elle va être émotionnelle. Et vous devenez mature. Ah, vous devenez le roi... Alors émotionnellement, là, on a le roi de denier. C'est aussi quelque part ce que vous pensez devoir construire, peut-être. Hein. Apportez-y des émotions. Et voilà, partez plutôt là-dessus, en fait. À la fin, de toute façon, c'est pas un ordre, c'est pas un conseil. C'est par là que vous irez si vous acceptez ce challenge. Et c'est ce qui va vous aider aussi. Donc, voilà. De toute façon, c'est sur la fin d'un cycle, donc ça va quand même être relativement fluide. Vous le sentez venir, en fait. Mais voilà, vous partez vraiment là sur une construction émotionnelle, construire quelque chose où toutes les émotions vibrent. Alors peut-être qu'il y aura du concret, peut-être qu'il y aura du matériel, peut-être que ce sera une réussite, mais ce qui sera intéressant, c'est aussi cette satisfaction émotionnelle et de pouvoir leur donner, l'assumer, le mettre, l'assumer aussi à la face du monde, hein, aussi. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Dans les énergies traversantes, comme ça, les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois, ben voilà, on retrouve cette... écouter son cœur plutôt que sa raison, c'est ce qui va quand même vous aider. Et ça va déconstruire, là aussi, on déconstruit vos bases, on déconstruit les bases peu solides de vos fondations, enfin de votre tour. Il y a aussi une question d'ego là-dessus. Peut-être que c'est compliqué, peut-être ça va être compliqué pour vous de vous dévoiler vraiment émotionnellement pour de vrai. Mais c'est par là qu'en fait vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir avancer. Alors que vous, là, vous galérez depuis pas mal d'années, ou pas mal de mois, ou pas mal de temps sur... Voilà, ça vous semble un peu stérile tout ça. C'est par là que ça va avancer. D'ailleurs, ça va avancer et vous allez vous transformer. Vous abandonnez quelque chose qui ne vous sert plus dans votre construction intérieure et du coup, de ce fait, vous pouvez avancer et vous allez continuer votre chemin de vie. Et c'est nouveau, quelque chose naît en vous, quelque chose mûrit en vous, ça a mûri en vous, bon, culture, etc. Ça a mûri en vous depuis un certain temps, ça a caché comme ça au fond de vous. Il y a une petite graine qui était là et qui gentiment, sans peut-être que vous vous en rendiez compte, tout le long de ce temps-là, de ce cycle-là, a mûri en vous et vous êtes apprenant là-dessus. Mais ça vous intéresse. Je pense que vous allez vouloir vous intéresser à cette question puisque c'est vers là que vous allez aller. Nouvel apprentissage, intéressant, qui vous intéresse. Comment ça pourrait marcher avec ça, avec cette nouvelle possibilité, quoi, avec cette nouvelle ouverture comme ça, ce nouveau départ qui vous arrive. En dos de deck, on a l'engagement. Engager ses désirs. Peut-être est-ce une question aussi pour vous. Engager ses désirs parce que je regarde, il n'y a pas de bâton. À part là, intérieurement, avec cette question d'ego. Bon, mais engager ses désirs. Engager ses désirs, telle est la question. Et avoir enfin peut-être un équilibre. Équilibrer, alors, diverses choses. Équilibrer votre vie concrète, équilibrer deux côtés de votre vie, le concret et le personnel.
équilibrer, retrouver un équilibre entre le poids de ce que vous devez porter en héritage intérieur et ce que vous êtes aussi, arriver à recréer un équilibre. Voilà, question, que de questions. C'est du dos de deck, donc ça, on verra par la suite sur les tirages suivants. C'est ce qui vous amène après à la suite de manière un petit peu plus large. Bon, concentrez-vous sur cette fin d'août, enfin sur ce mois d'août et sur cette fin d'août. Et puis voilà, de toute façon, vous devez le sentir venir depuis un moment, hein, que c'est par là. Challengeant quand même, hein, d'y aller, quoi, sérieusement sur ces émotions. Et de penser que c'est par là que va germer la solution. Pas forcément vers l'agressivité. Voilà, ce qui va vous aider, c'est adoucir ce mental. Tirage rapide aussi. Bien, c'était pas mal. Simple, en fait, voilà, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes comme ça. Du coup, là, ça y est, vous glissez. Donc, hop, là, ça y va. Écoutez, passez un bon mois d'août, je vous dis au mois de septembre, pour voir où est-ce que vous en êtes de ce nouveau départ, si vous acceptez ce challenge. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle, et sinon, au mois prochain.